Flash info, il paraîtrait que les casques hi-fi existent toujours. Ils sont toujours aussi bien conçus, ils ont toujours des câbles, ils sont toujours analogiques et on va en parler justement dans cette vidéo. Allez, c'est parti. C'est dingue, on croirait vraiment un studio de youtubeurs. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis extrêmement heureux, encore plus que d'habitude, croyez-moi sur parole, de vous offrir le test d'un casque. Mais attention, pas un casque Bluetooth, un truc comme ça, ou avec des intras, pas du tout. Là, c'est un casque réellement hi-fi. Vous savez, le concept hi-fi avec le câble, un casque analogique, conception hi-fi. Et en plus, ce casque a une histoire qui est assez touchante. Moi, ça fait un petit moment que je suis Philips, avec ses élucubrations dans le monde de l'audio, avec le Philips X1, avec des casques pour DJ, le X2. Et quand on m'a présenté le X3 il y a un an, je me suis dit, c'est super, le X3 va arriver. Et entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, il y a également des problèmes avec Gibson. Je ne savais pas trop où on allait et là, le casque est là depuis la fin de l'année et ça me rend super heureux de vous en parler parce que j'ai une passion pour ce type de produit. Vous allez donc avoir un test tout à fait complet, un truc où je donne tout, comme toujours, dans lequel vous allez avoir la présentation du produit, qui est-il, son identité, d'où il vient, comment il a été conçu. Après les essais sur le terrain, j'ai passé beaucoup de temps avec ce produit, notamment relié à un baladeur audiophile parce que ce produit mérite quand même d'avoir des belles sources à l'intérieur. Et vous allez bien sûr avoir également les mesures de mon ingénieur acoustique qui vont donc défiler pendant que je parle. Ça va être très très clair. Vous verrez avec les mesures à qui on a affaire. Et croyez-moi que cette petite bestiole de l'amour a beaucoup de personnalité. On va planter le décor. Voici donc un casque hi-fi, vraiment libellé hi-fi, total hi-fi, aux environs de 300 €. C'est pas beaucoup un don de la hi-fi, 300 €. C'est pour ça qu'il y a vraiment un gros effort industriel autour de ce casque. Alors c'est quoi un casque hi-fi d'abord? On va commencer par taper un petit peu dans les adages, dans les légendes urbaines. À mon sens, un casque hi-fi, et ça n'engage que moi, on peut ouvrir le débat entre nous, cette chaîne est faite pour ça. À mon sens, c'est déjà un casque qui est analogique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'électronique à bord. Il n'y a aucune électronique, ce n'est pas un casque voilà, comme le casque Apple AirPods Max. C'est plutôt un casque qui pourrait ressembler à ce que fait Focal ou d'autres marques, BW, des casques entièrement analogiques. Alors c'est un casque ouvert. Alors ça veut dire quoi un casque ouvert? Numéro 1, ça veut dire que ce n'est pas un casque nomade. Vous n'allez pas pouvoir vous balader dans la rue avec ce casque parce que vous allez entendre tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous l'entendrez au moment où vous écoutez de la musique parce qu'il est justement ouvert. Avoir un casque comme ça, lui balancer un concept un peu hi-fi et entendre en même temps le bruit de « olé », là j'entends tout, c'est merveilleux. C'est l'ouverture vers le monde extérieur. L'avantage du casque ouvert, c'est que le driver, donc le haut-parleur, n'a aucune pression. Il n'est pas emprisonné dans une architecture comme un gigot dans une cocotte minute. Il n'est pas emprisonné du tout. Donc ça laisse complètement respirer l'onde arrière. Ça veut dire également que ce que vous entendez, on l'entend à l'arrière. C'est pas clos, c'est pas fermé, c'est ce qu'on appelle un son sans effort. Tout ça pour vous dire que la bestiole est plutôt un casque domestique. Il faut savoir que ce casque marche vraiment sur les pas du X2. Ce Fidelio X2 que j'avais beaucoup aimé chez Philips a commencé par justement ce double arceau qui est vachement bien. Regardez un peu comment c'est équilibré comme ça, vous sentez rien du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'arceau principal qui appuie sur vos cheveux comme moi. Donc c'est absolument génial. Il y a des tas de matériaux nobles sur le produit, ils sont justement un petit peu vantés de ça. Ils ont dit on est éco-responsable vis-à-vis de la planète et tout, messieurs, dames. On a un tissu particulier. Ils utilisent un cuir de la marque écossaise Muirhead, qui est une marque très très connue, qui est éco-responsable avec un niveau de carbone proche du zéro. Les coussinets sont super doux. Ah ça j'adore les coussinets, vraiment super doux, c'est du velours et tout a été conçu pour éviter les vibrations. C'est pour ça que vous avez un double arceau comme ça. C'est pour éviter les vibrations parce que les vibrations, c'est quand même un petit peu l'ennemi de la musique. C'est-à-dire même si vous bougez un petit peu la tête, vous entendez ça va peut-être pas être bon. Donc là, ils ont essayé de régler ce problème. À l'intérieur du produit, driver 50 mm réalisé par Philips. C'est multicouche avec un gel amortissant. Le gel, c'est pour éviter les vibrations incidentes. Ça commence à vibrer de tous les côtés, ça continue quand même. Il va y avoir un problème au niveau de l'audio. La bande passante de 5 à 40 000 Hz. C'est un casque qui est entre guillemets compatible avec ce qu'on appelle la high-res. On pourra en reparler dans d'autres émissions. En fin de compte, la high-res, ça permet d'avoir une étendue supplémentaire sur le spectre de l'aigu. C'est-à-dire que même ce que l'on n'entendrait pas agit sur ce que l'on entend. C'est-à-dire qu'en effet, on n'est pas des chauves-souris. On n'écoute pas jusqu'à 40 000 Hz. Mais il y a des choses qui se passent, qui s'appellent les harmoniques. Et si on les coupe, ces harmoniques, ce qu'on devrait entendre dans notre plage de fréquence est également impacté. Voilà, c'est la définition officielle. On peut aussi ouvrir un débat là-dessus parce que personne n'est d'accord dans ma profession, savoir si ça vaut le coup ou pas, la RS. Moi, j'estime qu'il vaut mieux avoir plus que moins, mais c'est personnel. Un truc que je trouve super important, les drivers sont positionnés avec un angle de 15 degrés, c'est-à-dire qu'en effet, le son, quand il est propulsé directement par le driver, est dirigé vers l'intérieur de votre conduit auditif. Le conduit auditif, il ne fait pas ça, il n'est pas tout droit, il descend. Donc, on incline justement les drivers pour que ça vienne bien chatouiller votre tympan.
de la façon la plus élégante qui soit. C'est une introduction en biais, quoi, mec, en crabe. Donc Philips, oh bravo, donc Philips a tout retravaillé, hein, l'architecture du produit, les drivers, le positionnement, ils ont bossé comme des fous. Les caractéristiques techniques sont assez étonnantes pour un produit dit hi-fi. Hein. Il peut atteindre et dépasser 100 dB quand même. Alors atteindre et dépasser 100 dB, il faudra faire gaffe avec certains baladeurs ou bien avec certains systèmes hi-fi. Vous allez vraiment pouvoir comme ça animer toute la pièce autour de vous parce que le son sortira par là aussi. Hein. Et en même temps bien animer vos oreilles. C'est moi qui vous le dis. Sensibilité 98 dB. Bref, ça pousse beaucoup. Voilà, vous avez bien compris l'idée de Philips sur le papier dans tous les cas, hein, c'est de parvenir à lancer un casque hi-fi qui coûterait pas 500, 600 ou 700 euros. Enfin bref, l'idée c'est ça, c'est de faire de la hi-fi grand public. Ça c'est bien joli, messieurs, dames de Philips. Eh bien c'est parti, voici les résultats sur le terrain ainsi que les mesures. Attention, je vous vois venir. Je vous connais, je vous aime tellement que je vous connais. Enfin, je vous connais tellement que je vous aime. Si vous êtes habitué à ce type de casque, donc AirPods Pro Max, des casques comme le XM3 de Sony, XM4, certains modèles justement un peu rentre dedans, genre Plantronics en Bluetooth ou même en filaire, ce n'est pas du tout, pas du tout le concept de celui-ci, du Fidelio XM3, qui lui est dans un concept, dans une sphère totalement différente. Il n'est pas basseux. Si vous voulez un casque, même domestique, qui serait basseux, c'est pas celui-ci qu'il faut prendre. Regardez la courbe à l'écran, il n'en fait pas des caisses, c'est pas le but de la manœuvre. Lui, il mise sur autre chose. C'est un casque hi-fi, ouvert, entièrement analogique, il n'y a aucune électronique là-dedans. Il ne va rien travailler, rien bidouiller, il ne va pas algorithmer le son, il n'y a pas de Bluetooth, c'est uniquement du filaire en symétrique ou en asymétrique. Et croyez-moi, ça change tout. On a un son extrêmement pur. Alors pur, j'entends, dans le sens où il n'est pas trafiqué. Il est extrêmement libéré. Pourquoi? C'est un casque ouvert, il n'y a aucune retenue dans le mouvement des drivers. Donc le son est extrêmement large, extrêmement fluide, si je peux dire, il est très très ample. C'est vraiment assez étonnant. Vous aurez bien sûr des meilleurs résultats en symétrique avec un baladeur. Globalement, c'est libéré. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas de limite sur la dynamique, on sent qu'il n'y a pas de limite sur les fréquences, on sent qu'il n'y a pas de retenue, il n'y a rien d'algorithmé. Et c'est fabuleux d'autant plus que là, il y a un gros travail sur l'aigu. Ok, le grave va pas vous en mettre plein la tête. Il n'est pas fait pour ça. Même quand on passe de la dance music, de l'électro, des trucs comme ça, vous sentez que le grave est présent, mais il va pas vous prendre les tripes. Ça vous fait pas. On n'est pas sur quelque chose qui est un retour haptique. On est sur quelque chose qui est extrêmement fin. L'aigu m'a beaucoup plu. L'aigu est extrêmement détaillé. Il est fin et en plus il n'y a pas de sibilance. Ça ne siffle pas. C'est un aigu extrêmement hi-fi. C'est très agréable avec une grande scène sonore. Voilà, plus grand, voilà, encore plus que ça. Très grande scène sonore. On a globalement une signature sonore qui pousse vers l'aigu volontairement avec du médium et du haut médium qui est assez clair. Il y a une petite chute comme vous voyez actuellement sur l'écran détectée par les mesures. La petite chute, ça peut donner quelquefois avec certains instruments ou certaines fréquences un signal qui est un petit peu voilé, mais c'est quand même pas grand chose. Il y a également une petite pointe d'agressivité qui peut remonter avec certaines fréquences, mais il n'y a rien qui me permette de vous dire que vous allez vous bousiller les oreilles. Mais pas du tout. La distorsion harmonique est vraiment très contenue. Elle est très correcte compte tenu du prix de ce produit. Je rappelle que ce produit coûte 300 €. On n'est pas sur un casque comme les Legia ou d'autres qui sont en face, ils coûtent le double ou le triple. 300 € en hi-fi, c'est vraiment le début des débuts de gamme. Alors, distorsion harmonique à 84 dB et de 0,03% pour 1 kHz et 0,06% à 300 Hz. C'est tout à fait normal, bien sûr. C'est moins bon que ce qu'on avait mesuré sur les Legia, c'est tout à fait logique. Mais globalement, c'est quand même un produit qui est assez miraculeux. Sauf pour les gens qui aiment le grave. Parce que eux, ils vont pas du tout trouver ça miraculeux. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends pas le grave. Et si, Coco, il y en a. Mais justement, c'est un grave qui est contenu, qui est mesuré, contrairement à la plupart des produits qu'on sort actuellement, notamment sur les casques Bluetooth, où on appuie volontairement sur le grave. Quand j'ai celui-ci entre les mains, je peux vous garantir que celui-ci, il appuie sur le grave, mais quelque chose de concret. Mais c'est parce que ça plaît aux gens. Mais c'est pas un casque vraiment hi-fi. Vous avez le test sur la chaîne qui vous dit que c'est un casque algorithmé, séduisant, qui est vraiment très bon et qui peut plaire, mais qui n'est pas un casque hi-fi. C'est l'algorithme intelligent qui flatte les oreilles. Mais là, en hi-fi, on n'est pas là pour flatter les oreilles, on est là pour essayer de faire au mieux par rapport au type de signal qui entre. Donc, ce qui sortira de mieux d'un baladeur, d'une chaîne hi-fi ou même d'un smartphone qui aurait un très bon DAC. Bref, ils ont travaillé tout ça pour avoir, je pense, un des meilleurs sons hi-fi. Le mot hi-fi, il veut dire des choses et rien dire. Un des meilleurs sons haute fidélité analogique pour le tarif, c'est-à-dire en effet pour 300 € actuellement, je pense qu'on a du mal à trouver quelque chose d'aussi équivalent à ce que peut faire Philips sur ce produit. Voilà, c'est mon avis. Ceci dit, il y a des plus et des moins, hein, toujours avec moi. Donc regardez maintenant, c'est la séquence des plus et des moins, c'est-à-dire des caresses ou bien des...
Le rapport qualité-prix, assez étonnant. Compte tenu du tarif, la qualité des matériaux. Le casque est peu énergivore. Il peut travailler avec un smartphone, il peut être associé à un baladeur, à une chaîne Hi-Fi, 30 ohms uniquement. Ce n'est pas des casques à 75, 80, 600 ohms, pas du tout. Il s'associe avec tout. Le confort, avec le système double arceau. Je vous garantis, ça change la vie. Vous voulez pas me croire, mais ça change la vie le double arceau. C'est vachement bien. Excellent rendu de l'aigu, c'est très détaillé, c'est finot, c'est agréable. Le rendu du médium est clair, assez défini. Le rendu du grave n'est pas le plus soutenu au monde, c'est pas blum, blum, blum. Pas du tout. Mais il est là, il est agréable, il vous bouffe pas les oreilles. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est sa signature sonore à lui. À vous de voir après. Une scène stéréo extrêmement large, avec cette grande sensation d'aération. On écoute de la musique, on sent que c'est pas emprisonné, qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a rien qui te retient. Il y a uniquement la source. Soit la source est bonne, soit vous avez une source dégueulasse et vous allez avoir un son dégueulasse. Mais globalement, on a l'impression d'infini, quoi. C'est le propre des casques ouverts, qu'en plus de la patate, parce qu'attention, celui-ci peut vraiment avoir beaucoup de volume sonore. Faites extrêmement attention, il peut aller très loin, très vite. Là, je m'adresse vraiment aux puristes de la Hi-Fi. Le casque peut être connecté avec une liaison symétrique ou bien asymétrique. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai la différence entre les deux, la meilleure solution étant bien sûr la connexion en symétrique. C'est là qu'on a vraiment une séparation complète entre le canal droit et le canal gauche. Compte tenu du tarif, le casque développe très peu de distorsion harmonique totale. Le rendu du grave, qui est quand même assez timide, on va dire. Les gens qui souhaiteraient justement avoir un casque, même Hi-Fi, qui bastonne un peu dans le grave, faut pas prendre celui-là, quoi. Faut aller vers autre chose, mais pas celui-là. Il y a une petite chute sur les fréquences dans le médium qui peut de temps en temps donner l'impression d'un médium un peu voilé ou bien en retrait par rapport à l'aigu. Globalement, le rendu est sympa, je vous l'ai dit dans les plus, mais on sent que le casque est quand même un petit peu mou du genou parce que justement, comme il n'appuie pas vraiment le grave, on sent qu'il manque de nervosité. C'est-à-dire que c'est vraiment un casque Hi-Fi, il est calme, mais c'est agréable, c'est doux, c'est reposant presque. Il ne pourra s'émanciper qu'avec de bons fichiers. Il faut vraiment quand même lui bastonner un petit peu côté fichier pour qu'il s'émancipe. Normal, c'est un casque Hi-Fi ouvert, il a quand même besoin de bonnes sources pour que vous profitiez de ce qu'il est capable de vous offrir. Sinon, si vous balancez n'importe quoi sur un casque comme ça, vous allez avoir un son qui va être bon, mais ça sera tellement en dessous de ce qu'il peut faire. Parce qu'il est là pour faire des choses pour vous, avec des fichiers en qualité CD, avec même plus, si vous voulez, que la qualité CD, à votre bon cœur, messieurs, dames, rajoutez-en avec vos oreilles de chauve-souris. Un truc que j'ai remarqué, non pas sur moi, mais sur des potes, l'arceau, malgré tout, ne convient pas à toutes les têtes. Il y aura des têtes où c'est un peu compliqué. Voilà, mais ça dépendra de vos têtes. C'est un truc que je fais toujours dans les vidéos, c'est vous me demandez, alors le confort c'est comment? Alors moi je vous réponds que le confort quand même dépend beaucoup de votre tête. Il y a des gens qui, ça dépend, on est tous différents sur Terre. Mais les fabricants essayent de s'adapter à vos morphologies et c'est toujours très compliqué. Donc là je sais qu'il y a 2-3 potes où c'était un petit peu bizarre, mais globalement il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça, vous avez un double arceau en plus, pour amortir vos grosses têtes. Commencez pas. Ah, je le dirai jamais assez, dans la vie, le luxe c'est l'espace. Donc je remercie, voilà je suis tout petit moi, donc je remercie l'équipe du stream.fr de m'avoir prêté ce super studio pour tourner cette vidéo qui m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de vous parler de Hi-Fi, de casques ouverts, de ce type de son qui est différent de tout ce que je vous fais normalement. C'est vrai, si vous allez sur la chaîne, vous voyez plein de tests d'intra, d'écouteurs, de casques qui sont à la base des casques Bluetooth, de la réduction de bruit, parce que c'est ce qui se vend actuellement. C'est ce qui se vend. Donc, bien sûr, les fabricants en lancent plein, mais avoir comme ça une marque qui dit, bon, nous, on sait aussi faire de l'anti-bruit et d'autres casques, mais on lance un casque Hi-Fi à 300 € ouvert, avec des drivers de 50 mm, une architecture sympa, revisitée, avec des matériaux nobles, moi je trouve que c'est quand même un bel effort. Bien sûr, le son n'est pas parfait, le produit coûte 300 €, mais on est déjà sur quelque chose d'assez étonnant. Maintenant, évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer pour la Hi-Fi traditionnelle dans les mois et années à venir, mais je souhaite vraiment que les gens redécouvrent pas mal de casques de ce type-là, qui sont des casques donc domestiques. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, je suis content, il y a plein de vidéos qui arrivent. Le secret d'une bonne production, c'est un bon catering. En effet, que le matin on est tout, les croissants et autres, sinon personne ne travaille. Allez, silence s'il vous plaît pour les indications. Ok. Voilà. Il y en a plein qui ont été tournés, il faut les monter. Là, je vous laisse une vidéo un mercredi soir pendant les vacances. Il y aura la prochaine vidéo qui va être, je crois, samedi soir si je peux. Autrement, dimanche, c'est sûr. Et après, on repart sur la cavalcade avec des tests, des trucs que j'ai fait sur de l'audio, sur des télés, sur des vidéoprojecteurs, sur des smartphones, avec du 8K, du 4K, du moins K, de tout ce que vous voulez pour prendre cas de vous. Voilà.
Je vous embrasse, je vous dis à très très vite et je vous remercie. Voilà, ça c'est pour montrer que c'est pas un fond vert, parce que tout le monde se fout de ma gueule en disant « Oui, tu fais des fonds verts ». Non, c'est pas des fonds verts, messieurs, dames. Voilà, ce n'est pas des fonds verts, c'est de la calomnie. Ciao, je suis déchaîné.